Position officielle. En question principale, je reconnais le député de Pontiac. Malgré tout ça, Mme la Présidente, on est quand même capable de reconnaître quelques qualités au ministre de la Santé. C'est un très bon communicateur, c'est pas du tout un mauvais vulgarisateur, et il occupe l'actualité avec ses nombreuses conférences de presse. Le problème, c'est après ces points de presse. C'est quand vient le temps de faire les suivis puis d'offrir des services aux Québécois. Au printemps dernier, alors que la Côte-Nord envoyait ses enfants à Québec pour des soins de santé, de base, le ministre de la Santé nous a dit « Inquiétez-vous pas, j'ai une idée, j'ai un projet. Ça s'appelle les équipes volantes et je vais les mettre en place en priorité sur la Côte-Nord, en Abitibi puis en Outaouais. Elles vont être 500, puis elles vont être en place à la fin du printemps. » Et Madame la Présidente, le printemps 2024, il est terminé, l'été aussi, l'automne également, même l'hiver, il est terminé, Madame la Présidente, officiellement. Et ils ne sont pas 500 dans l'équipe volante, ils ne sont même pas 200. Il est 9 mois en retard, il y a 40 de son équipe en place. Alors, est-ce que le ministre peut utiliser ses talents de communicateur et nous expliquer son échec retentissant? Madame la Présidente... La réponse du ministre de la Santé. Merci beaucoup. Je devrais avoir toujours un petit doute quand le député de Pontiac est gentil au début de sa question. Je me demandais où il allait, mais là, j'ai compris, ça n'a pas été là. Alors, Madame la Présidente, je veux être très clair. Premièrement, ce n'est pas moins de 200, c'est 223 personnes qu'on a dans l'équipe volante. Deuxièmement, Madame la Présidente, ce que j'aimerais mentionner, c'est que j'ai toujours dit que l'ensemble des mesures du plan de santé qu'on a fait, ce n'est pas une mesure qui va régler tous les problèmes, c'est les 50 mesures qu'on a mis ensemble. Et je vous donnerai un exemple, Madame. Depuis qu'on a fait cet engagement-là, qu'est-ce qui est arrivé? On a engagé plus de 10 000 personnes dans le réseau. 10 000 personnes qui n'étaient pas là il y a un an. Savez-vous ce qu'on a réussi à faire, Madame la Présidente? C'est qu'on a réussi à baisser la main-d'œuvre indépendante, les fameuses agences, là, de 80 %. Les heures d'agence, on est en avance sur nos plans. Est-ce qu'on a besoin autant aujourd'hui des équipes volantes au moment où il nous manquait 10 000 personnes, puis au moment où on avait la main-d'œuvre indépendante? La réponse, c'est non. C'est ça, savoir s'ajuster, Madame la Présidente. Alors, on a encore besoin des équipes volantes dans certaines régions, mais on est très content que les gens reviennent dans le réseau, qu'on est capable d'engager des gens. C'est ça, être capable de faire les changements. Merci. Première complémentaire. Madame la Présidente, je sais que le ministre il vient du privé, là, puis je sais qu'il aime ça quand on rappelle son passé de gestionnaire, mais je vais vous dire ça tout de suite. Là. Un gestionnaire, ça ne fait pas long feu dans le réseau privé quand il atteint 40 de son objectif, quand il est 9 mois en retard sur son objectif, puis quand, comme le premier ministre vient de le faire, il remet tout ça sur les épaules de ses employés. Est-ce que le ministre peut nous dire qu'est-ce qu'un patron devrait faire quand un gestionnaire agit comme ça? Peut-être qu'on peut, comme il le suggère, le juger sur des résultats. La réponse du ministre. Très bien. Je suis content d'avoir la question, puis je vais continuer. Quand j'ai expliqué tout à l'heure qu'au 31 mars 2025, on devait avoir réglé 50 de la main-d'œuvre indépendante, au 31 mars 2025, on va avoir réglé 80 de la main-d'œuvre indépendante. Est-ce que le député de Pontiac va me reprocher d'aller trop vite dans la libération de la main-d'œuvre indépendante? Je viens de vous expliquer, Madame la Présidente, vous l'avez très bien compris, que j'ai moins besoin d'agences, j'ai moins besoin des équipes volantes parce que j'ai réussi à engager plus de monde. J'ai réussi à baisser la main-d'œuvre indépendante grâce au travail qui a été fait par Santé Québec. Est-ce que le député de Pontiac va me reprocher d'être en avance sur notre programme? Merci, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Voici la réalité. Là. Les équipes volantes, comme ces Top Gun, ils sont cloués au sol. Santé Québec, c'est un chaos organisationnel total. La CAQ coupe dans le personnel soignant, pendant qu'à la maison mère du ministère puis à Santé Québec, on est rendu à 2000 employés. Les urgences sont complètement débordées. Les patients de cancer n'ont pas accès aux meilleurs traitements. Puis de plus en plus de Québécois sont obligés de payer pour avoir des services de base. Alors, comme gestionnaire, est-ce qu'il peut nous avouer que son bilan, c'est des échecs en cascade? La réponse du ministre. Écoutez, Madame la Présidente, je suis content de voir que la question a changé au cours. Là, j'ai répondu sur la main-d'œuvre indépendante, j'ai répondu sur l'équipe volante, puis là, tout d'un coup, ça s'en vient ailleurs. Si on veut parler, puis on aura la chance dans les prochaines heures, dans les prochains jours, de regarder en détail, j'ai très hâte de lui montrer comment on s'est amélioré dans les chirurgies. Prenez l'exemple des données qu'on va faire demain. On descend encore la liste d'attente dans les chirurgies qui sont en retard de plus qu'un an. Moi, j'ai très hâte de pouvoir discuter.
S'il veut parler de ça spécifiquement, très bien. On va prendre chacun de nos indicateurs, les chirurgies, les urgences, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans différents programmes. Je suis très ouvert à en parler, Madame la Présidente.